Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Hela Kamoun qui travaille à l'hôpital Abderrahmane Memi, service Ibn Fils, et qui va nous parler donc des standards thérapeutiques actuels pour les cancers à petites cellules. À vous la parole. Bon après-midi à tous. Donc, je remercie le comité scientifique de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler des standards thérapeutiques actuels pour le cancer à petites cellules. Donc, ce cancer fait partie des tumeurs neuroendocrines. Il représente environ 15% des tumeurs bronchiques primitives. Et dans le spectre des tumeurs malignes humaines, il fait partie des tumeurs dont la charge mutationnelle tumorale est reconnue parmi les plus élevées. Il est fortement associé au tabagisme, lequel a été corrélé à la réponse aux protéines de contrôle de l'immunité dans le cancer non à petites cellules, d'où vont en découler des conséquences thérapeutiques, entre autres l'utilisation de l'immunothérapie. Le diagnostic histologique et l'immunohistochimie va aider au diagnostic différentiel en confirmant la nature épithéliale, le phénotype neuroendocrine des cellules et la positivité du TTF1, lequel peut être négatif dans 10% des cas, ainsi que les marqueurs neuroendocrines également qui peuvent être négatifs. Les facteurs de bon pronostic sont le stade précoce, un bon état général et le sexe féminin. Donc nous allons commencer par le bilan d'extension, qui est calqué sur celui du cancer non à petites cellules, avec une mention spéciale pour le PET scan, qui peut être indiqué chaque fois qu'un traitement local est envisagé. Donc, ce bilan nous permettra de classer la tumeur en stade limité ou bien en stade étendu. Donc, le cancer à petites cellules de stade limité inclut toutes les tumeurs classées stade 1 à 3 selon la 8e édition de la classification TNM. Donc, actuellement, les recommandations utilisent encore la 8e édition. Et à l'exclusion des tumeurs T3 ou T4 avec des nodules pulmonaires multiples ou bien un volume tumoral ou ganglionnaire qui est trop important pour être englobé dans un champ d'irradiation acceptable. Le stade étendu va comprendre les tumeurs classées stade 4 ou bien les tumeurs classées stade 3 qui ne sont pas irradiables. Nous allons maintenant passer aux standards thérapeutiques actuels, en commençant par le cancer à petites cellules de stade limité. Donc, il comporte à peu près un tiers des tumeurs à petites cellules. Ce cancer reste potentiellement curable et la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie reste le traitement de référence. Toutefois, l'intégration de l'immunothérapie et la chirurgie en réunion de concertation pluridisciplinaire a amélioré le pronostic. Donc, concernant les indications de la chirurgie, elle sera faite pour des petites tumeurs de T1 ou T2 sans atteinte ganglionnaire après un bilan d'extension exhaustif. La décision sera prise en réunion de concertation pluridisciplinaire et concernant l'acte, on va privilégier la lobectomie avec un curage ganglionnaire médiastinal. Concernant la chimiothérapie, donc, elle sera à base d'un sel de platine associé à l'étoposide, donc idéalement la cisplatine, carboplatine si contre-indication à la cisplatine, et le traitement de consolidation par le durvalumab a montré dans les derniers essais thérapeutiques un bénéfice en matière de survie globale. Concernant la radiothérapie thoracique, elle sera idéalement concomitante à la chimiothérapie ou en séquentiel si le concomitant est impossible. Elle sera idéalement débutée précocement avec le premier ou le deuxième cycle de chimiothérapie. La dose et le fractionnement vont dépendre. Ils sont variables selon les études, donc la décision restera celle des radiothérapeutes. Une irradiation cérébrale prophylactique doit être indiquée chez tout patient porteur d'un cancer à petites cellules de stade limité en rémission complète après un traitement initial. Ce traitement va diminuer le risque de métastase cérébrale et va augmenter la survie globale à 3 ans. Toutefois, pour les petites tumeurs classées T1 ou T2 sans atteinte ganglionnaire qui ont bénéficié d'un traitement curatif, surtout chirurgical, le bénéfice de cette irradiation cérébrale prophylactique n'est pas très clair. Donc, pour résumer la prise en charge du cancer à petites cellules de stade localisé, s'il s'agit d'une tumeur classée entre stade 1 et 2A,
sans atteinte médiastinale. Idéalement, ça serait un traitement chirurgical après décision en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, le geste sera fait d'une lobectomie avec un curage ganglionnaire médiastinal suivi d'un traitement systémique, plus ou moins une radiothérapie thoracique en concomitant ou en séquentiel en fonction du résultat de l'anapathe définitive et de la qualité de la résection. Si le patient est inopérable, toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire, on pourra décider d'un traitement par radiothérapie stéréotaxique pour les petites tumeurs, suivi toujours d'un traitement systémique, ou à défaut, on associera un traitement systémique avec une radiothérapie concomitante. Pour les tumeurs classées stade 2B à 3C, le traitement sera fonction du PS. Si le patient a un bon PS entre 0 et 2, on indiquera un traitement systémique associé à une radiothérapie, idéalement en concomitant. Toutefois, si le PS est altéré et que c'est secondaire à la tumeur, c'est-à-dire un PS entre 3 et 4, mais que c'est secondaire à la tumeur, et là c'est la spécificité du cancer à petites cellules, on pourra toujours, malgré le PS altéré, indiquer un traitement systémique, plus ou moins une radiothérapie médiastinale en séquentiel ou en concomitant. Toutefois, si le PS est altéré et que ce n'est pas secondaire à la tumeur en elle-même, le traitement sera au cas par cas et en général, on indiquera uniquement des soins de support. Donc, à la fin de ce traitement initial, on indiquera une évaluation de la réponse au traitement qui sera tout d'abord clinique, mais également radiologique par un scanner thoraco-abdominopelvien injecté associé à une IRM cérébrale idéalement ou, à défaut, un scanner cérébral injecté. Donc, si on a une réponse complète ou partielle, on pourra indiquer un traitement par le durvalumab avec une irradiation cérébrale prophylactique. Si elle n'est pas possible, on envisagera une surveillance cérébrale par IRM. En cas de stabilité, on indiquera uniquement un traitement par le durvalumab et en cas de progression, dans ce cas, il faudra passer à un traitement de seconde ligne, voire un traitement palliatif. On passe maintenant à la prise en charge donc, du CPC de stade étendu, qui représente la plupart des cas des cancers à petites cellules au moment du diagnostic. Le traitement est essentiellement palliatif. Toutefois, l'avènement de l'immunothérapie a amélioré légèrement le pronostic. Donc, le traitement sera à base de chimiothérapie, donc une association d'un sel de platine avec l'étoposite, l'association d'une immunothérapie à base d'atezolizumab ou bien de durvalumab à la chimiothérapie de première ligne a montré une efficacité et un bénéfice sur la survie globale dans plusieurs essais thérapeutiques dans l'IMpower 133. En cas de contre-indication à l'immunothérapie, on se suffira à un traitement par chimiothérapie seule, donc toujours un sel de platine associé à l'étoposite. La radiothérapie thoracique sera bénéfique si on a une bonne réponse au traitement systémique initial, en particulier si on a des lésions thoraciques résiduelles et on a un très faible volume tumoral extrathoracique. Cette radiothérapie, si elle est indiquée, donc toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire, donnera moins de récidives thoraciques et améliorera la survie chez certains patients. La dose recommandée est d'environ 30 Gray en 10 fractions quotidiennes. L'irradiation cérébrale prophylactique pourra être indiquée chez les patients qui ont une bonne réponse, même s'ils ont initialement un stade étendu, et donc la décision devra toujours être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, pour résumer la prise en charge du stade étendu, ça dépendra en fait beaucoup des symptômes parce qu'à un stade évolué, notre priorité, c'est la qualité de vie des patients. Donc, s'il n'y a pas de site localisé symptomatique ni de métastase cérébrale, le traitement sera fonction du PS. Si on a un bon PS entre 0 et 2 ou entre 3 et 4, mais qui est dû à la tumeur en elle-même, on indiquera en première intention un traitement systémique combiné, c'est-à-dire chimio et immunothérapie, avec des soins de support. Par contre, si le PS est altéré et que ce n'est pas secondaire à la tumeur en elle-même, le traitement sera individualisé et basé essentiellement sur des soins de support.
En cas de symptômes de localisation tumorale à type par exemple de syndrome cave supérieur ou de métastase osseuse très symptomatique, on indiquera en première intention un traitement systémique plus ou moins associé à une radiothérapie au site symptomatique et en cas de compression médulaire, il est important d'initier une corticothérapie avec le traitement systémique et une radiothérapie séquentielle. Pour le traitement des métastases cérébrales, donc si elles sont asymptomatiques, on commencera par un traitement systémique qui sera suivi par une radiothérapie cérébrale. Par contre, si la métastase cérébrale est symptomatique, il faudra initier la corticothérapie, commencer par une radiothérapie cérébrale avant la mise en route du traitement systémique. L'évaluation de la réponse au traitement se fera également par un scanner thoraco-abdominopelvien injecté, une IRM cérébrale ou à défaut un scanner cérébral injecté. Et si on a une réponse complète ou partielle à ce traitement initial, on va surveiller le patient. La surveillance cérébrale sera par une IRM cérébrale si on n'a pas indiqué d'irradiation cérébrale prophylactique. Et en fait, si on a une stabilité, on indiquera une surveillance. Pour les patients en progression, il faudra indiquer un traitement ultérieur, voire un traitement palliatif. Concernant cette surveillance donc, du cancer à petites cellules après un traitement initial, donc, la fréquence dépendra du stade initial de la maladie. S'il s'agissait d'une tumeur limitée initialement, on fera une surveillance tous les 3 mois pendant les 2 premières années, puis tous les 6 mois durant la 3e année, puis tous les ans. Par contre, s'il s'agissait d'un stade étendu dès le début, la surveillance sera tous les 2 mois durant la 1re année, tous les 3 à 4 mois durant la 2e et la 3e année, et tous les 6 mois durant la 4e et la 5e année, puis tous les ans. Cette surveillance est tout d'abord clinique, mais également radiologique. À noter que le PET scan n'est pas recommandé pour le suivi de routine de ces tumeurs. En cas de récidive, on indiquera un traitement ultérieur. Donc, c'est ce qui nous amène à la prise en charge du cancer à petites cellules progressif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cancer qui récidive rapidement. Le traitement va dépendre de cette récidive, de la réponse également au traitement initial. Et en fait, la progression peut être très précoce, comme elle peut être tardive, elle peut être localisée, mais elle peut être également métastatique. Donc, en fonction de tout ça, nous allons décider, toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire, de la prise en charge ultérieure. Donc, le traitement sera décidé en fonction du PS. Si on a un bon PS, on pourra indiquer un traitement systémique ultérieur ou un traitement systémique palliatif. Et dans ce cas, on va évaluer la réponse. Si on a une réponse, on continuera ce traitement jusqu'à progression ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité inacceptable. Par contre, si on n'a pas de réponse ou si on a une toxicité inacceptable, dans ce cas, il faudra voir en fonction du PS. Si le PS est bon, on envisagera tout de même un traitement systémique, un autre traitement systémique, une autre ligne, ou bien uniquement un traitement symptomatique palliatif. Si le PS est altéré, le traitement sera uniquement symptomatique. La modalité du traitement systémique va dépendre de l'intervalle de l'apparition de cette rechute ou de cette progression. Il faut savoir qu'un intervalle sans chimiothérapie supérieur à 6 mois pourra nous laisser libre cours d'indiquer un nouveau doublet à base de platine. L'inclusion dans un essai clinique n'est malheureusement pas possible dans notre pays, mais il y a d'autres régimes recommandés s'il n'est pas possible de refaire le même doublet de chimiothérapie. On pourra indiquer par exemple le topotécan. Alors, certaines molécules n'existent pas encore en Tunisie, mais nous espérons que ça va bientôt venir. Si l'intervalle sans chimiothérapie est inférieur ou égal à 6 mois, on pourra indiquer un autre doublet à base de platine si cet intervalle varie entre 3 et 6 mois.
Par contre, si l'intervalle est inférieur à 3 mois, il faudra indiquer une deuxième ligne. Donc, ce qui est disponible actuellement en Tunisie, c'est le topotécan, l'irinotécan. On pourra également indiquer un traitement par la cyclophosphamide associée à la doxorubicine, vincristine, donc le protocole CAV, ou bien paclitaxel, ou bien le docétaxel. Il faut savoir que malheureusement, ces molécules n'ont pas donné de bons résultats en deuxième ligne. Ce qui nous amène maintenant à parler en cas justement de progression malgré toutes ces lignes. On va passer aux soins de support. Donc il faut savoir que les soins de support sont essentiels quel que soit le stade de la maladie. Ils sont basés sur une équipe multidisciplinaire avec il faut instaurer une approche palliative précoce et intégrée, axée essentiellement sur le soulagement des symptômes. Et ces soins de support vont nous permettre d'améliorer la qualité de vie de nos patients et d'optimiser les résultats thérapeutiques. Donc, pour résumer, la prise en charge du cancer à petites cellules, il faut savoir que toutes les sociétés savantes s'accordent sur le fait que pour le stade précoce, les stades limités, idéalement, c'est d'indiquer une chirurgie pour les petites tumeurs T1, T2 sans atteinte ganglionnaire, suivie par un traitement systémique et une irradiation prophylactique cérébrale. Toutefois, si ce traitement n'est pas possible, on pourra indiquer une association de radio et de chimiothérapie concomitante avec toujours une irradiation cérébrale prophylactique en cas de bonne réponse. Pour le stade étendu, donc pour le traitement palliatif, il sera essentiellement à base de chimiothérapie avec une place actuelle pour l'immunothérapie qui est en cours d'essai. Et en fait, l'irradiation cérébrale prophylactique pourra être indiquée même pour les stades étendus s'ils ont une bonne réponse après un traitement initial. Donc, toutes les sociétés savantes s'accordent également sur l'importance de la réunion de concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge pour ce type de cancer. Malgré les avancées récentes, le pronostic de ce cancer reste sombre et la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques et de stratégies innovantes est essentielle pour améliorer la survie et surtout la qualité de vie de nos patients. Toutefois, il faut toujours garder en tête que le meilleur traitement reste préventif. Je vous remercie.